qu'on va aller encore mieux après la parole de Dieu. Elle est là pour nous encourager, pour nous fortifier et pour nous faire du bien. Et ce matin, j'aimerais méditer avec vous un texte qui à la fois est très court, mais il y a beaucoup de choses à nous dire. C'est celui d'Éphésiens, chapitre 6 et le verset 10. Éphésiens, chapitre 6, verset 10, qui nous dit « Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Amen. » Amen. Ça, c'est une bonne parole, n'est-ce pas? Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Alors, avant d'aller plus loin dans la réflexion à propos de ce verset, j'aimerais le remettre un petit peu dans son contexte. Comme nous pouvons le comprendre en lisant le verset, Paul dit pour conclure. Et donc, ce verset vient amorcer la conclusion de la lettre de l'épître aux Éphésiens. Et tout au long de cette épître, tout au long de cette lettre que Paul va adresser à l'église d'Éphèse, il veut les encourager à entrer dans la vision divine de la vie chrétienne. Il veut que les chrétiens d'Éphèse puissent véritablement renouveler leur regard et leur compréhension en ce qui concerne la vie avec le Seigneur. Il veut les amener à comprendre et à saisir ce que le Seigneur a accompli pour eux, mais aussi pour nous, bien entendu, et de quelle manière finalement ces vérités spirituelles doivent influencer notre manière de vivre, changer même notre perception de la vie ici-bas. Cette épître, elle est très riche et vraiment je vous encourage à la lire et à la relire si vous l'avez déjà lue, elle va vous faire du bien. Un court passage qui résume bien cette intention dans l'épître aux Éphésiens, c'est Éphésiens chapitre 1er, versets 16 à 19, où Paul leur dit ceci. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Je pourrais résumer ces quelques versets en disant que notre bénédiction, elle est en Jésus. Amen. Si nous voulons être bénis, nous avons besoin de Jésus. La richesse spirituelle, elle nous a été accordée en Jésus. Nous avons été bénis de toute bénédiction, nous dit la parole, en Jésus. Et Paul vraiment insiste pour que les Éphésiens, mais aussi ceux qui lisent cette lettre, nous puissions aussi grandir dans cette connaissance et dans cette compréhension de l'œuvre excellente que Jésus-Christ a accomplie, parce qu'en elle, nous sommes tellement bénis. En elle, il y a tellement de richesses qu'il nous faut saisir pour pouvoir vivre pleinement la vie à laquelle Dieu nous appelle. Si on ne prend pas conscience de ces choses, c'est comme si nous avions reçu le plus beau et le plus merveilleux des cadeaux, mais que nous ne l'avions jamais déballé. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé d'offrir un cadeau à quelqu'un, vous y avez mis votre cœur, votre intention et même votre porte-monnaie. Et le cadeau est reçu un peu négligemment, « Ah merci », puis la personne le pose de côté, et puis passe à autre chose, elle n'en a un peu rien à faire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais si c'est le cas, certainement vous avez été vraiment déçus. Et parfois on fait comme ça, on fait ça avec Dieu. C'est que Dieu nous a donné un cadeau extraordinaire, rempli de toutes ces richesses et de toutes ces bénédictions. Et nous, parce que nous négligeons d'ouvrir le paquet, de comprendre ce qu'il y a dedans, ce que Dieu nous a donné, et de nous l'approprier pour faire nôtre, c'est comme si nous laissions ce paquet de côté. Mais Paul veut véritablement que ces chrétiens d'Éphèse puissent saisir ce cadeau et réaliser la richesse qui leur a été donnée. Et c'est pour ça qu'un peu plus loin, au chapitre 5, il va insister, un peu plus loin, il va dire « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Vous qui avez reçu toutes ces choses, ce n'est pas pour faire beau sur le coin d'une cheminée ou sous votre lit, non, c'est pour que votre vie soit transformée et changée. Donc devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, sous-entendu, parce que Dieu vous en a donné les moyens et la capacité. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors quand on lit toute cette épître,
on se rend compte qu'en plus d'encourager l'Église d'Éphèse à vivre une véritable unité, parce qu'on sent qu'il pouvait y avoir des difficultés entre les Juifs et les païens à l'époque, Paul veut aussi les inciter à vivre pleinement leur foi malgré les difficultés par lesquelles ils passaient à ce moment-là. Éphèse était une ville importante, mondialement connue, et elle était surtout connue pour son culte à la déesse Diane. C'était une ville qui vivait grâce à l'idolâtrie, à l'occultisme, et cela pouvait se manifester par toutes sortes de débauches et de perversions. Être chrétien dans un tel contexte, c'était forcément aller à contre-courant de la pensée habituelle de cette ville. C'était se confronter au rejet, c'était se confronter à la violence et à toutes sortes de combats, de persécutions. Et Paul lui-même en a fait les frais. Vous pouvez lire ça dans Actes 19 si ça vous intéresse de creuser ce sujet. Donc Paul insiste sur le fait que nous avons été bénis en Christ de toutes les bénédictions et qu'il nous faut saisir ces choses pour que notre vie puisse véritablement rentrer dans le potentiel tel que Dieu nous l'a donné. Et donc Paul va conclure comme ceci: « Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. » La nouvelle version seconde nous dit « Au reste, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. » Alors certainement, quand vous avez partagé votre foi autour de vous, certains peuvent vous dire « mais la foi, c'est pour les faibles. La foi, c'est pour ceux qui sont faibles, qui ne sont bons à rien. » Mais je crois que les Écritures, au contraire, nous montrent que pour avoir la foi, il faut être fort. Que ce soit pour être les imitateurs de Dieu, pour vivre libre du péché, pour marcher fidèlement selon les préceptes et les conseils que Dieu nous donne, ou tout simplement parce que la vie est bien loin d'être un long fleuve tranquille, il nous faut de la force au quotidien. Pour tenir bon, nous avons besoin de puissance, mais vous et moi savons que cette puissance, nous ne pouvons pas la trouver en nous-mêmes, parce que nous sommes faibles. Pour notre marche chrétienne, pour faire face aux épreuves, aux tentations, aux difficultés, à la maladie, à l'opposition et à toutes sortes de ruses que le diable utilise contre nous, nous avons besoin désespérément de la puissance de Christ. Nous avons besoin de Christ dans notre vie. Jésus lui-même nous le dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez pas porter le fruit escompté. Combien même la vie est là, mais vous avez besoin de moi pour que ce fruit puisse être là. Alors comment faire? Parce que il y a un certain paradoxe en réalité dans les Écritures, que à la fois nous prenons conscience que nous sommes faibles, que nous n'avons aucune capacité de faire ce que Dieu nous demande, et en même temps les Écritures, elles nous disent d'être puissants. On l'a lu, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine, mais on a aussi Psaume 68, verset 29 qui nous dit: ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Romains 5, 17 nous dit aussi: à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie? Est-ce que vous régnez dans la vie? Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ? Il y a ce paradoxe entre, d'un côté, nous prenons conscience que pour vivre notre foi, nous avons besoin d'une force, d'une puissance. Dieu nous appelle à cette puissance, mais il y a cette réalité que nous sommes faibles. Et celui qui peut résoudre ce paradoxe apparent, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui fait la liaison entre notre faiblesse humaine et la puissance à laquelle Dieu nous appelle, parce qu'il est pour nous la source de cette force, la source de cette puissance dont nous avons besoin pour vivre au quotidien notre vie chrétienne. Paul avait expérimenté cela. Il avait compris que par lui-même, il n'était capable de rien. Et parfois, il y a des combats dans la vie, on voudrait que Dieu nous en sorte, mais Dieu nous apprend à compter sur sa puissance plus tôt. Et c'est ce que Paul a compris. On peut lire ça dans 2 Corinthiens 12, verset 9, où Paul demandait d'être guéri d'une chose et Dieu va lui dire: « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul répond au verset 10, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et c'est là, je crois, le premier pas, la première chose vers laquelle nous sommes appelés à aller en tant qu'enfants de Dieu, c'est de réaliser que nous sommes faibles. Réaliser que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire.
de réaliser que même lorsque je crois maîtriser, je ne maîtrise pas. Que même lorsque je me sens capable, je ne suis pas capable. Même lorsque je crois qu'en moi, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir, ce n'est pas suffisant si je veux réussir à la manière de Dieu. Et donc Paul, dans ce texte, nous dit aujourd'hui, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Jésus, il est celui qui nous donne cette force. Il est celui qui nous donne la force de vivre devant Dieu et celui qui manifeste sa puissance dans nos combats parce qu'il est avec nous. Il est celui qui nous aide à relever les défis qui se dressent devant nous. Alors, je ne veux pas préjuger de vous, mais en ce qui me concerne, il y a eu des moments dans ma vie chrétienne, et surtout au début, où je me suis épuisé à essayer de vivre ma vie chrétienne par mes propres forces, par mes propres moyens, à essayer d'être un bon chrétien, à essayer de faire tout ce qu'il faut, tout ce que Dieu me demandait. J'ai essayé de le faire de mes propres forces. Je vais vous dire un secret, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'en fait, quand on fait ça, on s'épuise. Quand on fait ça, on épuise même notre foi en se disant « mais si c'est ça l'évangile, ça ne marche pas ». Ça ne marche pas parce que je lis des choses, je lis que Dieu est puissant, que Dieu fait des choses dans ma vie, mais moi je ne vois pas tout cela dans ma vie. Et pourquoi ? Parce que je cherche à faire par moi-même, parce que je cherche à faire par mes propres forces. Mais ce n'est pas ce que nous enseignent les Écritures. Jésus n'est pas seulement celui qui nous sauve et puis qu'on met de côté pour un temps. Le temps que tout va bien, je mets Jésus de côté, j'en ai pas besoin, puis quand ça va mal, ah Jésus, j'ai besoin de toi. Non, c'est pas comme ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est à chaque instant, chaque seconde, chaque moment, j'ai besoin de Christ, je dois dépendre de lui parce qu'il est la source de la force dont j'ai besoin pour vivre la vie chrétienne. Jésus est celui non seulement qui nous fait entrer dans le royaume de Dieu, mais c'est aussi celui qui nous donne la capacité d'y vivre et de nous y installer pleinement. Parfois, nous restons à la frontière du royaume parce que finalement, nous avons compris que Jésus était notre sauveur, mais après, nous voulons vivre notre vie avec nos propres moyens. Et c'est seulement quand on est dépassé qu'on dit « Oh Seigneur, j'ai besoin de toi ». Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. En lui, nous avons été bénis de toute bénédiction. Amen. C'est seulement avec Jésus que je peux vivre la vie à laquelle je suis appelé. C'est seulement en lui et par lui que je peux marcher dans la sainteté, que je peux aimer réellement, que je peux pardonner réellement. Sans Jésus, je ne peux pas faire ces choses. C'est seulement en lui que je peux expérimenter l'unité et la fraternité à laquelle nous sommes tous et toutes appelés. C'est seulement en lui que je peux me donner à l'autre, que je peux vivre l'amour et aimer la justice, que je peux renoncer à moi-même, que je peux être fidèle, que je peux expérimenter la véritable joie, la véritable paix, combien même les tempêtes sont là. Une paix qui surpasse toute intelligence, je ne peux la trouver qu'en Christ seulement. C'est seulement en Christ que je peux avoir la bienveillance et manifester tout le fruit du Saint-Esprit. Par mes propres forces, ça ne marche pas. Et ça ne marchera jamais. C'est seulement en lui que je peux vaincre mes ennemis. Je peux essayer de résister un temps, je peux essayer de trouver des solutions pour régler mon problème, mais en réalité, pour triompher de la tentation, supporter les épreuves, tenir ferme dans l'opposition, accomplir le plan de Dieu pour faire avancer son royaume autour de moi, j'ai désespérément besoin de Jésus. Sans lui, je ne peux rien faire. Nous l'avons vu, Jésus est la source de la vie, mais il est aussi la source de nos forces. Il est l'auteur de toutes nos victoires, parce que sa puissance est sans pareil. Peut-être ce matin, quand tu entends cela, mon frère, ma soeur, tu te dis, oui, j'ai besoin de la puissance et de la force de Jésus. Mais j'aimerais te dire, si tu raisonnes comme ça encore, c'est que tu as encore besoin qu'on aille plus loin aujourd'hui. Parce que ce n'est pas de la puissance et de la force dont tu as besoin. Tu as besoin de Jésus. Amen. C'est notre relation avec le Seigneur qui est la source de la force et la source de la puissance pour vivre une vie victorieuse. Si je me contente de demander au Seigneur sa force et sa puissance, je passe à côté du trésor en fait.
C'est comme si je me contentais de quelques miettes alors que le Seigneur, lui, veut me donner, il veut se donner à nous entièrement et il veut être pour nous la source. Si je n'ai pas la force dont j'ai besoin et que je ne peux pas m'appuyer sur ma puissance, c'est peut-être parce que justement je me suis éloigné de la source de la force et de la puissance. Nous, on raisonne comme des humains où on a l'habitude de trouver les ressources en nous-mêmes. Et donc on voudrait que, comme Dieu nous télécharge en nous-mêmes la force et la puissance dont nous avons besoin. Mais c'est un faux raisonnement. Ce n'est pas ce que nous disent les Écritures. Les Écritures nous disent la force et la puissance, elles sont dans le Seigneur. Et si toi tu veux avoir cette force et cette puissance, c'est à toi d'être dans le Seigneur, d'être à la source, de demeurer vis-à-vis de cette source. Quand on se sent faible et quand on se sent faible, c'est là où finalement on n'a pas trop de mal à faire appel au Seigneur. On dit « Ah Seigneur, j'ai besoin de toi ». Mais alors qu'on se sent fort et puissant, la question est, quelle place laissons-nous au Seigneur? Est-ce que nous faisons appel à lui de la même manière que lorsque nous sommes faibles et que nous disons « Seigneur, j'ai besoin de toi ». La question que j'aimerais que l'on se pose finalement ce matin, c'est Jésus est-il véritablement à sa place dans notre vie? Est-il le centre? Est-il la source? Quelle est la nature de notre relation avec lui? Est-ce que Jésus a la bonne place dans mes choix, dans mes décisions, et y compris quand je pense maîtriser la situation? Est-ce que Jésus est la source permanente et constante de cette force et de cette puissance dont j'ai besoin pour avancer au quotidien? Ou est-ce que je ne viens à la source que quand j'ai soif, que quand je suis faible, que quand j'ai besoin d'un coup de main? Comprenez? Jésus est-il la première personne que je consulte dans tous mes besoins, dans toutes les situations que je rencontre au quotidien, ou est-il seulement le plan B quand j'ai utilisé toutes mes ressources et que je n'en ai plus et dire « Ah, il faut que j'aille demander au Seigneur ». Dans le livre de Josué, on voit un bel exemple de cela, où finalement, ils ont vécu de belles victoires. Ils ont conquis Jéricho. Amen. Et puis après Jéricho, c'est au chapitre 7, ils veulent conquérir la ville d'Aï dans Josué. Et Josué va envoyer quelques espions pour repérer le terrain. Et puis là, les espions reviennent et disent « Non, écoute, pas besoin d'envoyer tout le monde. Envoie seulement 2-3 000 personnes. Ça va être largement suffisant. Ça va bien se passer. » Et puis, en lisant ce chapitre, on apprend que la défaite va être cuisante. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas consulté l'Éternel. Ils ont compté sur leur propre force, sur leur propre sagesse, sur leur propre discernement. Parce qu'à ce moment-là, ils pensaient maîtriser la situation. Mais Dieu leur a montré qu'il y avait un péché caché qui empêchait la faveur et la bénédiction de Dieu. Akan, qui avait désobéi aux directives de Dieu. Ne pas dépendre de Christ, c'est ne pas dépendre de celui qui sait tout et de celui qui peut tout. C'est se priver de ses conseils, de sa sagesse, de celui qui est le plus à même de pouvoir nous conduire dans la victoire. Amen. Est-ce que nous voulons réussir? Est-ce que nous voulons être victorieux? Et il nous faut à nos côtés, chaque jour, à chaque instant, celui qui sait tout, celui qui peut tout, celui qui va nous conduire parfaitement dans la victoire. Alors oui, chaque jour, nous sommes tentés d'une manière ou d'une autre, parce que c'est notre humanité qui est comme ça, de puiser nos forces dans des citernes percées, dans des endroits où finalement nous ne trouvons que des petites choses qui ne sont pas capables de nous donner la véritable force et la véritable puissance dont nous avons besoin pour avancer et pour tenir ferme. On peut puiser dans notre propre sagesse, dans nos capacités, dans notre humanité, dans nos savoir-faire, dans nos dons, dans nos facilités. Mais tout cela ne sera jamais suffisant pour entrer véritablement dans les réalités du royaume de Dieu. Nous avons besoin de Christ. Et parfois, ces choses humaines ne sont en soi déjà plus suffisantes. Alors, quand on est face à des grands défis, face à des moments compliqués, parfois on va aussi aller chercher de la force et de la puissance
dans toutes sortes d'autres choses qui peuvent nous faire un peu de bien, ou en tout cas nous faire oublier notre réalité pour un temps. Ça peut être toutes sortes d'addictions, ou même se plonger à cœur ouvert dans le divertissement pour anéantir un petit peu notre réalité, oublier dans quel contexte nous sommes, oubliés pour un temps les combats et les difficultés par lesquels nous passons, parce que ça nous fait du bien, ça nous apaise, mais une fois que c'est terminé, tout ça revient. En réalité, ça ne nous donne aucune force, ça ne nous donne aucune puissance pour affronter la réalité, pour affronter les véritables combats que nous sommes appelés à mener, vaincre nos ennemis. Si vous avez une fuite d'eau chez vous, vous n'allez pas appeler le boulanger. Parce qu'il peut essayer de mettre un peu de pâte à pain là où il y a une fuite d'eau, ça ne marchera pas beaucoup. Si on a une fuite d'eau, on appelle qui? Le plombier, bien sûr, parce qu'on sait que lui, il a les compétences et qu'il a les capacités de régler notre problème. Il en est de même dans la vie. Parfois, nous voulons faire appel à toutes sortes de charlatans pour nous donner de la force et de la puissance pour mener à bien nos combats et nos luttes, au lieu de nous adresser à celui qui peut tout et à celui qui sait tout. N'est-ce pas de la folie? Et pourtant, c'est ce que nous faisons, sans même nous en rendre compte. Nous comptons sur nous-mêmes, nous qui sommes faibles et nous qui ne pouvons rien, nous qui ne savons rien. Nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez et pourtant nous avons confiance de croire que par nos seules capacités, nous allons nous en sortir. Et parfois Dieu nous fait la grâce de nous en sortir, amen. Mais est-ce que véritablement nous avons grandi? Est-ce que véritablement nous sommes sortis victorieux de cette situation? On ne peut recevoir la force et la puissance dont nous avons besoin qu'au travers d'une relation sincère, authentique et quotidienne avec Jésus. Paul utilise volontairement ce mot « puiser ». Puiser. Dans un temps de sécheresse, la bénédiction, ce n'est pas l'eau, mais c'est le puits qui contient l'eau. Amen. Parce que l'eau, je peux la boire une fois, et après, elle n'est plus là. Et quand j'ai encore soif, si je n'ai pas le puits, je n'ai plus rien. On a besoin du puits plus que de l'eau. Le puits est la source de l'eau et Jésus est la source de la force, la source de la puissance dont nous avons besoin. Et pour nous, ce qui est important, ce n'est pas la force et la puissance, c'est la source de cette force et de cette puissance dans notre quotidien. Un puits, c'est comme une relation, en fait. Il faut du temps et de la volonté pour le creuser et le consolider. Mais une fois qu'il est là, quelle richesse et quelle bénédiction. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble encore en se disant, mais que faisons-nous pour développer notre communion avec le Seigneur? Est-ce que nous avons compris que c'était la chose la plus précieuse que nous ayons dans notre vie, notre relation avec Jésus? Qu'est-ce qu'on fait vraiment au quotidien pour la développer, cette relation? Comment est-ce qu'on fait pour devenir intime avec quelqu'un? Ça prend du temps, il faut investir du temps. Si on ne prend pas le temps de se parler, de passer du temps ensemble, aucun moyen de développer une forme quelconque d'intimité. Il faut aussi de l'honnêteté. Parce que si on n'est pas vrai, si on n'est pas authentique, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas porter des masques si on veut véritablement une relation vraie et intime avec quelqu'un. Il faut être honnête. Il est aussi nécessaire d'avoir le désir de connaître l'autre. Parce que parfois, certainement, ça vous est arrivé aussi. Vous avez envie de tisser une relation avec quelqu'un, mais vous sentez que de l'autre côté, il n'y a pas le même désir. Forcément, ça ne marche pas quand c'est comme ça. Vous faites l'effort, mais vous sentez qu'en face, bon, c'est sans plus, quoi. C'est aussi manifester et démontrer par notre attitude et nos actions un réel intérêt, un amour sincère envers l'autre. Je fais attention à ce que l'autre me dit. Je le prends en compte, en considération. Et j'ajuste mon attitude pour lui montrer que j'ai écouté, j'ai entendu, je sais ce qui lui fait plaisir, je connais ce qu'il aime. C'est comme ça qu'on développe une relation intime avec quelqu'un. On veut faire plaisir à l'autre. Et je crois qu'il en est de même pour notre relation avec le Seigneur. Les choses ne sont pas totalement différentes, je crois que c'est exactement pareil. Si nous voulons être intimes avec le Seigneur, il nous faut investir du temps avec lui. Et cela au quotidien. Ça ne doit pas être dans un esprit de corvée en disant « Ah, je dois passer du temps. Si vous faites ça, c'est mal parti. » Mais plutôt de dire « Seigneur, j'ai envie de passer du temps avec toi parce que je veux te connaître. »
Comment est-ce qu'on passe du temps avec le Seigneur? En priant, en lisant sa parole, en étant à l'écoute de son esprit, en prenant aussi du temps de parler en langue. Voilà. Dans ces moments d'intimité, Jésus nous l'enseigne, va dans ta chambre, ferme la porte, et là le Père te le rendra. Si on veut développer notre relation avec le Seigneur, il nous faut passer du temps. Et ça, au quotidien. Vous savez, dans toute relation, on ne peut pas être constamment dans un temps de tête-à-tête, ça c'est sûr. Dans une relation amoureuse, une relation de mariage, il y a des temps clés qu'il nous faut pour justement être dans une communion profonde et se dire des choses profondes et qui nous font du bien et qui viennent nourrir notre relation. C'est un peu comme si, dans une relation, dans un mariage, régulièrement, il faut que le mari et la femme aillent quelque part ou prennent du temps juste pour discuter autour d'un bon repas et se dire des choses qu'ils ont besoin de se dire. C'est un niveau d'intimité important, mais dans le reste du quotidien, est-ce qu'on n'a pas de relation pour autant? Non, on se parle, on se dit des choses, on communique, mais on n'est pas sur la même échelle. Et je crois que dans notre relation avec le Seigneur Jésus, c'est la même chose. Il faut des temps dans le quotidien où on a le droit de prier tout le temps. La parole nous dit prier sans cesse, n'est-ce pas? Constamment, nous pouvons être en communion et en relation avec le Seigneur. Quand je me promène dehors, que je vois la nature, je peux avoir dans mon cœur cette pensée de dire « Ah Seigneur, merci pour cette belle nature, c'est formidable ». Ou quand je suis en train de discuter avec quelqu'un et qu'il me partage un fardeau, eh bien je peux dans mon cœur dire « Seigneur, tu vois ce fardeau, je te l'apporte parce que cette personne, Seigneur, elle a besoin de toi ». Là, je suis dans une communication simple avec le Seigneur, ok? Mais nous avons besoin pour faire grandir notre relation de temps d'intimité profonde, où on va, comme aller au restaurant avec le Seigneur Jésus, se mettre à table et discuter des choses vraies, des choses importantes. Et ça, c'est aller dans sa chambre, fermer la porte. Et là, c'est un cœur à cœur. Il n'y a que nous deux. Et là, on ouvre son cœur, on peut dire les choses, on peut entendre les choses. Et laisser le Seigneur mettre le doigt là où ça fait du bien, mais aussi là où ça fait mal, pour amener son baume qui guérit, sa main qui façonne. Il faut être vrai et honnête, comme dans toute relation. Si vous portez des masques avec Jésus, si vous faites semblant, si vous avez le masque du religieux, « Ah Seigneur, j'ai fait ma prière aujourd'hui, j'ai lu ma Bible aujourd'hui, c'est bon, merci Seigneur de me bénir », hop, on ferme la porte et puis on va vivre autre chose, on ne se soucie même plus de Jésus. Ça ne fonctionne pas. Il faut être vrai, honnête, sincère. Quand ça ne va pas, il faut dire « Seigneur, ça ne va pas ». Quand on a fait mal, il faut dire « Seigneur, j'ai mal agi ». Et pas se cacher loin. Il faut venir et puis dire « Seigneur, regarde comme je suis, je te demande pardon ». Être vrai. Parce que c'est dans la vérité et dans l'honnêteté que le Seigneur peut travailler. Le Seigneur ne travaille pas dans les ténèbres, il travaille dans la lumière parce qu'il est lui-même la lumière. Amen. Il faut avoir ce désir de le connaître vraiment. Pas juste une pratique religieuse, vite fait, bien fait, mais vraiment dans notre cœur ce désir, Seigneur, aujourd'hui je veux passer du temps avec toi. J'ai faim et soif de toi. Et peut-être le problème est qu'à certains moments, nous sommes rentrés dans une routine dans notre vie spirituelle et nous avons perdu notre faim et soif de passer du temps avec le Seigneur. Parce que tant de choses sont rentrées dans notre agenda, dans nos priorités, dans notre organisation. Et il n'y a plus de place pour le Seigneur. Vous savez, parfois on se fait vite happer par nos occupations. Et moi le premier. Mais quand je passe trop de temps dans mon travail, j'ai quelqu'un qui me tire l'oreille et me dit « Hey, je suis là, j'existe ». Et elle fait bien de le faire. Parce que sans quoi, parfois on a le nez dans le guidon et on oublie. Et le Seigneur ce matin voudrait te tirer l'oreille, mon frère, ma soeur, et dire « Hey, je suis là ». Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu es venu passer un bon moment avec moi? Juste pour passer un bon moment avec moi. Pas pour me demander quelque chose, mais pour être avec moi. C'est aussi démontrer par notre attitude et nos actions que nous l'aimons sincèrement. Et c'est ce que Jésus attend de nous. Lui, il l'a fait, il a joué sa part. Il est venu, il a donné sa vie pour nous, il a scellé l'alliance avec nous par son sang. On ne peut pas s'engager plus que ça, que ce que le Seigneur a fait pour nous. Il a donné sa vie pour vous et moi. Et il nous dit dans Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai. » Et j'aime la conclusion. « Et je me ferai connaître à lui. » Vous voulez grandir dans votre intimité avec le Seigneur, mettez en œuvre et en pratique la parole de Dieu. Soyez obéissants. C'est comme ça que vous montrez au Seigneur que vous êtes vraiment attaché à lui et que vous lui permettez véritablement de se révéler davantage à vous.
Parfois on dit, Seigneur, donne-moi une révélation, donne-moi une parole dans cette situation, Seigneur. Et le Seigneur voudrait nous dire, mais regarde, je t'ai déjà donné tout ça. Qu'est-ce que tu en fais? On veut des révélations spéciales et on oublie la révélation générale que Dieu nous donne. On la néglige en disant, oui, mais bon, ça c'est bon, je connais. Seigneur, donne-moi une parole. Mais le Seigneur se fait connaître davantage à ceux qui chérissent sa parole, à ceux qui la prennent au sérieux, qui prennent du temps de la connaître et de réfléchir à comment la mettre en pratique. Plus je vais manifester d'intérêt pour le Seigneur, eh bien plus et finalement je lui permets de se faire connaître à moi. Je lui donne la possibilité de se révéler à mon cœur. Jésus, de son vivant, agissait déjà ainsi. Dans Matthieu 13, on voit, il explique la parabole du semeur. Et à un moment donné, les disciples lui disent, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu parles toujours en parabole? Et on comprend dans son explication, finalement, que Jésus ne donne l'explication qu'à ceux qui ont véritablement faim et soif de connaître l'explication de ce qu'ils n'ont pas compris, qui vont les dire, hey, Seigneur, tu vois, j'ai entendu ce que tu as dit, mais je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer? Jésus va expliquer à ses disciples parce qu'ils ont fait cette démarche. Mais le but de la parabole, c'est de faire le tri entre ceux qui ont véritablement faim et véritablement soif, et ceux qui n'en ont rien à faire. Ceux pour qui ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, c'est aussi bien qu'ils aient compris ou qu'ils n'aient pas compris, ça ne change rien dans leur vie. Mais Jésus ne va pas donner ses perles aux pourceaux. Jésus ne donne pas ses secrets à ceux qui vont les dilapider et vont rien en faire. Jésus veut ouvrir son cœur à ceux qui l'aiment véritablement. Connaissons-nous Jésus intimement? Je veux dire vraiment. Comment va notre intimité avec le Seigneur? Comment va notre communion avec Jésus? Est-ce qu'il a toujours cette première place? Comment va notre premier amour? Vous savez, moi le premier, je vous l'ai déjà dit, mais parfois on a le nez dans le guidon, on ne se rend pas compte. Pourtant, je sers le Seigneur depuis un certain nombre d'années maintenant, mais je me suis rendu compte à un moment donné que le service et l'Église avaient pris le pas sur ma relation avec le Seigneur. J'étais devenu un professionnel de la foi. Vous savez, où on ne lit plus que sa Bible que pour préparer la prédication, et on ne prie plus que pour demander des choses au Seigneur. J'en étais arrivé à ce point-là. Et j'étais épuisé, fatigué. Mais heureusement, le Seigneur s'est tiré notre oreille et nous dire, hey, je suis là. J'ai plus pour toi. La vie chrétienne, c'est pas ça. La source de la puissance, c'est lui. Jésus veut être en communion avec chacun et chacune d'entre nous. Il veut pouvoir nous communiquer sa vie, sa paix et la force dont nous avons besoin dans notre quotidien. Et il veut pouvoir y manifester toute sa puissance dans nos combats, dans nos luttes. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que si tu passes par des temps difficiles, par des luttes intérieures ou extérieures, ne cherche pas à te débattre par tes propres forces, mais viens à la source. Jésus t'attend. Jésus veut te communiquer la force et la puissance dont tu as besoin pour tenir ferme. Amen. Parfois, dans nos moments de difficulté, de douleur, nous prions au Seigneur, s'il te plaît, fais que ça s'arrête. En pensant que si ça s'arrête, alors c'est ça la victoire. Jésus est notre victoire, non pas parce que seulement il fait arrêter les tempêtes, mais surtout parce qu'il est avec nous dans la tempête. En fait, ce n'est pas important que la tempête, elle s'arrête ou pas. Ce qui fait que nous sommes victorieux, c'est que nous avons Jésus avec nous. Que nous soyons dans la vallée de l'ombre de la mort ou près des eaux paisibles, ce qui fait que nous sommes victorieux, c'est que Jésus soit avec nous et que nous soyons en Christ. Et peut-être jusque-là, le Seigneur ne t'a pas sorti de ta situation parce que justement, il veut que cette situation t'amène à t'approcher de lui encore davantage. Parce qu'il veut se révéler à toi, parce qu'il veut t'ouvrir son cœur, parce qu'il veut te faire grandir et parce qu'il veut te communiquer sa force et sa puissance et que tu te reposes en lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, nous dit le Seigneur. Je vais conclure maintenant. Je crois qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Mais il ne faut pas s'affliger des combats et des luttes qui font tout simplement partie de la vie, partie du quotidien. Mais le Seigneur se plaît à transformer le mal que nous vivons en bien pour notre vie.
Amen. Il veut que toute chose concourt à notre bien. Et cela ne peut se passer qu'au travers d'une relation sincère, véritable et authentique avec lui. Ce matin, tu peux trouver la victoire en lui. En lui. Et pas seulement grâce à lui. C'est tout à fait différent. Jésus ne veut pas être un distributeur de bénédictions où tu mets ta petite pièce de prière dans la machine, tu appuies sur le petit bouton et puis tu attends que la bénédiction arrive et puis une fois que tu as eu ce que tu voulais, hop, tu t'en vas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Jésus veut être omniprésent dans ta vie. Il veut faire partie de tous les domaines de ta vie. Quel que soit ton ennemi aujourd'hui, quel que soit celui qui te vole ta paix, ta joie ou ta sainteté, aujourd'hui, si tu te réfugies en Christ, tu as la victoire. Dès aujourd'hui. Amen. Et tu n'as pas à combattre seul. Simplement réfugie-toi en lui. Il est le rocher sur lequel tu peux t'appuyer et bâtir ta maison. Elle demeurera solide, peu importe les tempêtes qui pourront avoir lieu. Tout à l'heure, Dominique a lu ce psaume 16. J'aimerais lire d'autres versets de ce même psaume. Un psaume que j'aime vraiment beaucoup. Versets 8 et 9, et je lis dans la version français courant. David dit ceci. « Je ne perds pas de vue le Seigneur, et je ne risque pas de faiblir, puisqu'il est à mes côtés. C'est pourquoi j'ai le cœur plein de joie, j'ai l'âme en fête, je suis en parfaite sécurité. » Amen. Je trouve que ça résume tellement bien tout ce qu'on vient de se dire ce matin. Si nous l'avons avec nous, nous avons tout, et nous n'avons rien à craindre. Prions ensemble ce matin. Père, merci pour ta parole qui nous encourage à nous approcher de toi encore davantage, à avoir ce cœur à cœur avec toi, à ne pas, Seigneur, vivre avec nos propres forces et nos propres moyens, parce que ce n'est pas la vie à laquelle tu nous as appelés. Tu nous as bénis de toute richesse et de toute bénédiction. Et c'est seulement en toi et au travers de toi que nous pouvons prendre et vivre et expérimenter tout cela, Seigneur, dans notre quotidien. Merci pour les bénédictions. Merci pour les richesses. Merci pour la force, la puissance, la paix, la joie et tout ce qui vient avec. Seigneur, merci d'être qui tu es. Et merci, Seigneur, de faire partie de notre vie. Seigneur, je prie pour nos cœurs, pour notre premier amour. Viens souffler, Seigneur, sur les braises de nos cœurs. Viens, Seigneur, nous déranger dans nos habitudes, celles que nous avons prises mais qui ne conviennent pas, afin, Seigneur, que nous trouvions le temps de passer, Seigneur, chaque jour un temps avec toi. Mais pas du temps pour du temps, un temps de qualité. Un temps de cœur à cœur. Un temps juste pour être avec toi. Parfois même rien pour rien dire, mais juste t'écouter. Seigneur, que dans notre cœur, il y ait cette faim et cette soif de toi. Parce que c'est là, Seigneur, le début de la bénédiction. C'est là, Seigneur, le début, Seigneur, de la richesse qui vient de toi. C'est vraiment, Seigneur, de ce désir ardent dans notre cœur d'être dans ta présence. Viens bénir mes frères et mes sœurs. Fais-leur du bien, Seigneur. Et que dans ta présence, ils goûtent encore combien tu es bon. Combien, Seigneur, dans ta présence, ils sont en sécurité. Parce que tu es avec eux, ils n'ont rien à craindre. Seigneur, ta houlette et ton bâton nous rassurent. Combien même nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Amen.